La première chose à laquelle il a fallu faire face, c'est fermeture de passage à niveau. La commune compte encore aujourd'hui 8 franchissements. Il a fallu beaucoup travailler, beaucoup négocier pour réduire. Alors on va pas au zéro, mais on a réduit de moitié. On va ne garder que, entre guillemets, 4 franchissements possibles de cette voie ferrée. L'équipe précédente avait fait un travail très sensé sur l'aménagement foncier. Euh, du coup, il y avait sans doute une petite notion de ça déjà en amont, en prémisse. Euh, du coup, on se retrouve assez peu fréquemment dans des cas d'exploitation coupée par le Bloqué. chemin de fer ou bloquée par un passage. Donc, dans une bonne partie des cas, la fermeture de passage à niveau n'a pas posé de problème majeur, en ce sens qu'on ne vient pas complètement couper une exploitation, qu'il y a des moyens de dérivation, des circulations qui n'entraînent pas de grands soucis, sauf deux exploitations qui se trouvent, elles, complètement enfermées aujourd'hui, avec un siège d'exploitation enfermé entre la route départementale et la voie de chemin de fer, et toute la partie des terres exploitées de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Donc la première démarche, ça a été de dire, attention, à ces endroits-là, pour fermer un passage à niveau, il faut être certain qu'on a un moyen pour l'exploitant agricole de travailler. De travailler, c'est déplacer ses engins, qui ont des gabarits de plus en plus conséquents, mais aussi déplacer ses animaux. Et une vache ne fait pas avec grand plaisir 2 kilomètres de détour, hein, enfin, pas n'importe quelle vache. Donc là, on a commencé à avoir des gros débats sévères, aussi bien localement qu'avec les bureaux d'études de la région, pour arriver à trouver un compromis acceptable aujourd'hui sur le maintien de passage à niveau. Pour autant, le problème n'est pas réglé. Parce qu'un passage à niveau, c'est parfait pour un humain qui a la réflexion de comprendre ce qu'est un feu rouge et ce qu'est une barrière. L'animal un petit peu moins. Et donc un troupeau de vaches aujourd'hui, c'est des troupeaux de 80, 100, 120 têtes. Si on imagine une fréquence, aujourd'hui le tram-train à l'ouverture, c'est 7 allers-retours, jour Nantes-Châteaubriand. Mais avec un étalement plus centré sur les horaires liés à l'embauche ou à la débauche. Donc ça veut dire que le matin, on imagine dès l'ouverture avoir un train toutes les heures vers Nantes. Et donc toutes les heures vers Châteaubriand. Avec le cadencement, ça veut dire un train toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il faut que la ligne soit parfaitement dégagée d'animaux. Or, un troupeau de 100 bêtes, ça ne se maîtrise pas en 2 minutes. C'est Ah non. difficile de commencer à voir son horloge. Ah, c'est bon, le train ne vient que dans un quart d'heure, on peut y aller. C'est invivable. Donc, il a fallu mener un gros travail de réflexion pour ces deux exploitations, pour créer un passage pour animaux, ce qu'on appelle un boviduc, et pour qu'on trouve les capacités financières de chacun, que chacun abonde un peu, pour qu'on soit capable de réaliser quelque chose qui ne nous ramène pas à l'époque de la ficelle en travers du chemin de fer pour faire traverser une vache. Ce qui n'aurait aucun sens par rapport à la modernité qu'on attend et le développement qu'on attend de ce moyen de transport.